Bonsoir tout le monde. Il est 21h30 comme j'ai annoncé pour faire un direct. Il s'agit d'un direct sur le jeune garçon que je vois la publication un peu partout là depuis ce matin. J'ai d'abord vu la publication dans mes forats WhatsApp. Et je me suis dit, j'ai écouté, j'ai vu l'intervention de la fille. Je me suis dit, bon voilà, c'est rien du tout. Il s'agit du jeune qui va dans un magasin après l'école. Je crois que c'était après l'école. Hein, et le jeune garçon de 13 ans qui va dans un magasin après l'école et dont la vendeuse du magasin ou la propriétaire, je ne sais pas très bien, qui lui demande ce qu'il veut et il dit qu'il veut faire l'amour avec elle. Et voilà. Et la dame le filme à son insu. Et après, la vidéo se retrouve partout sur toute la toile. Donc, je vais réagir par rapport à ça. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas me suivre. Hein. Ça, je sais que je n'aurai pas beaucoup de suivi, mais c'est urgent pour moi de faire ces quelques minutes de direct pour dénoncer. Je ne dénonce pas le petit garçon, mais je dénonce plutôt la dame qui a diffusé cette vidéo. Je ne vais pas non plus attendre qu'il y ait des gens qui me regardent parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je me demande même d'ailleurs pourquoi je fais ce direct parce que, en fait, nous autres, on veut faire les directs structurés. On veut faire un direct tous les 2-3 ans. On n'est pas trop. Une comme moi, je suis influenceuse sur mon groupe WhatsApp, sur mon statut WhatsApp. Je publie presque tout ce que je fais sur mon statut WhatsApp et non sur Facebook. Et je choisis qui regarde et qui ne regarde pas. Mais ici, je suis presque obligée de le faire. Pourquoi? Parce que déjà, ma fonction officielle, je travaille, qui m'oblige de faire cette sortie. Je travaille avec les enfants, ici au Luxembourg. Je travaille avec les enfants de 12 à 18 ans, voire même 22 ans, ici, des enfants et des jeunes ici au Luxembourg. Et je travaille chaque année avec les enfants au Cameroun, dans différentes régions au Cameroun. Je travaille avec les enfants. Et je ne peux pas voir quelque chose comme ça et je ne réagis pas. Donc, je suis désolée, je dois réagir. Chers frères et sœurs qui me suivez, vous savez, l'enfance, à 13 ans, on est soit enfant, soit prépuberte. Et quand on est prépuberte, les hormones travaillent différemment sur chaque enfant. Il y a des enfants qui sont sexuellement actifs et d'autres pas. Sexuellement actifs très tôt et d'autres pas du tout. D'autres sexuellement actifs très tard. Donc les hormones de chaque individu sont différents. Et moi, quand j'ai vu sur cette vidéo, cet enfant, je ne sais pas comment il a été éduqué, mais il a les hormones qui travaillent, qui sont sexuellement actifs et très développés et actifs. Bon, je ne vais pas développer, vu l'urgence de la vidéo, je ne peux pas développer le sujet maintenant, mais le sujet de la puberté, l'adolescence et tout ça, je ne veux pas le développer maintenant. Parce que le but de la vidéo, c'est vraiment de faire très attention et peut-être de demander à tous ceux qui ont l'intention de publier la vidéo d'arrêter, de ne pas la publier. Et tous ceux qui ont publié cette vidéo, de les enlever de leur mur. Et s'ils ne les enlèvent pas de leur mur, parce qu'ils ne m'ont pas suivi, s'il vous plaît, signalez-les. Si d'ici demain, cette vidéo circule encore sur la toile, je vous prie de signaler tous ceux qui vont publier la vidéo de cet enfant, parce qu'il s'agit d'un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans qui exprime ses besoins, je veux dire besoins sexuels, à une adulte qui le filme à son insu. C'est très grave.
chers frères et sœurs, peut-on publier tout et n'importe quoi? Allons publier tout et n'importe quoi sur la toile, surtout quand il s'agit des enfants, de nos enfants. J'ai souvent vu des vidéos où on frappe sur les enfants, où on maltraite les enfants dans les maternelles, dans les maisons, où on fait n'importe quoi. Je n'ai pas fait de sortie tout simplement parce que, je ne sais pas, vous savez, avec le digital aujourd'hui, il y a tout genre de montage pour des buts inavoués parfois et des buts parfois avoués plus tard. Donc, je n'ai pas forcément fait des sorties parce que je n'avais pas des preuves palpables pour faire ce genre de sortie. Et que je n'ai pas vu cette vidéo très souvent circuler sur WhatsApp et non sur Facebook. Mais ici, c'est très très grave, franchement. Un jeune garçon, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, un jeune garçon de 13 ans qui exprime ses sentiments à une dame ou à une... je sais pas, à une grande personne, et la personne filme à son insu et publie. Et le jeune garçon lui dit, ma mère va venir tout à l'heure. Ma mère vient me chercher. Et elle lui dit, sors. Ça, c'est pas... En fait, qui n'a pas fait les erreurs dans sa jeunesse? Moi, je me rappelle bien quand je parle avec beaucoup de personnes, quand on relate un peu notre enfance, beaucoup me disent, oui, on a joué à papa et maman, on a fait... moi aussi, j'ai joué à papa et maman dans les boîtes de sardines en cuisinant, je sais pas, de la nourriture, avec certaines personnes qui sont sur la toile. Il y a Rose, qui est sur la toile là, elle peut vous dire. C'est aussi quelqu'un qui est beaucoup suivi. On a joué à papa et maman, on a fait des repas dans les... Mais c'est pas aller plus loin. Mais d'autres, quand ils te racontent, ils sont allés sur la couette, hein. Ils ont fait des choses. Imaginez-vous si on vous avait filmé dans cette couette-là et qu'on l'avait publié, quel serait votre avenir aujourd'hui? Qu'allez-vous dire à vos enfants? Parce que ce qu'on a publié sur cet enfant-là, ça aura un impact plus tard sur sa vie professionnelle et sur sa vie familiale. Cet enfant est appelé à se marier, à travailler, à réussir et avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il va expliquer à ses enfants plus tard, quand il sera plus âgé? Donc, de grâce, retirez cette vidéo. Ou alors, ne le partagez plus. Franchement, je suis contre le partage de cette vidéo. Peut-être vous n'allez pas forcément... je n'ai pas beaucoup de personnes qui me regardent, mais le peu de personnes qui me regardent, s'il vous plaît, faites la sensibilisation autour de vous pour enlever cette vidéo en ligne. Ce n'est pas bon. Supprimez cette vidéo, ce n'est pas bon pour cet enfant. Ça aura un impact négatif sur la vie de cet enfant plus tard. Pourtant, ce sont des erreurs. Maintenant, je passe sur la deuxième phase. Qu'est-ce que cette fille aurait pu faire en ayant déjà filmé cette vidéo? Vu que la maman de l'enfant devait venir récupérer l'enfant, la fille, elle aurait pu présenter la vidéo à la maman de l'enfant et lui montrer, et en présence de l'enfant, pour qu'il réalise la connerie qu'il venait de faire et dire, voilà, votre enfant vient de me demander de faire l'amour avec et tout, et présenter la vidéo aux parents de l'enfant. Et dire à la maman, surveillez bien, éduquez bien votre fils. Et l'œil vigilant sur le fils. Les enfants font tellement de conneries. On a beau tout donner, tout l'amour du monde, tout ce que nous pouvons donner. Mais quand l'enfant fait une connerie, on n'est jamais présent, on n'est jamais là. Et puis, il faut se dire, les enfants sont très influençables. L'apprentissage par imitation est beaucoup plus poussé que l'apprentissage rhétorique que nous faisons à la maison avec l'enfant. Quand l'enfant va à l'école, il voit l'autre qui met, je sais pas, les Adidas. L'enfant veut tout de suite une chaussure Adidas ou un vêtement de marque. Alors qu'à la maison, ses parents ne peuvent pas se permettre eux-mêmes de mettre quelque chose de marque. Les enfants vivent, les parents vivent de façon très modeste. Mais les enfants copient, ils ont l'art de copier tout ce qui se produit autour d'eux.
Les enfants ont l'art de copier tout ce qui regarde dans leur environnement. Donc l'enfant est influençable par rapport à son environnement. Donc s'il vous plaît, demandez à tous ceux qui vont publier, tous ceux qui ont l'intention de publier, je demande à tous ceux qui ont l'intention de publier la vidéo de cet enfant, qui demande à une dame adulte de faire l'amour avec, de ne pas le faire. Et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, s'il vous plaît, supprimez tout simplement cette vidéo-là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas productif. Ni pour l'enfant, ni pour la famille de l'enfant, ni pour le devenir de l'enfant, ni pour nous-mêmes, les Africains. C'est très, très malsain. S'il vous plaît. C'est malsain pour nous, c'est malsain pour notre environnement, c'est malsain pour notre pays même, c'est malsain pour nous. Je travaille avec les enfants, je vous le répète. Que ce soit ici au Luxembourg, je travaille avec les enfants de 12 à 18 ans. Et au Cameroun, chaque année, je travaille également avec les enfants dans la plupart des régions du Cameroun. On fait une caravane, on va de région en région pour travailler avec les enfants. Et pour ça, j'ai fait cette sortie. Les enfants font beaucoup de conneries. Les enfants sont des êtres à un certain âge, à partir de 7-8 ans. Ils ont des créativités insolentes. Donc, parfois, les enfants peuvent créer des choses qu'on n'imagine même pas, que vous ne pouvez même pas imaginer. Les enfants peuvent... ils ont la faculté de réflexion qu'on ne peut même... que nous n'imaginons même pas, qui dépasse notre entendement. Et ce n'est pas seulement nos enfants africains, c'est tous les enfants. Tous les enfants. Moi, je travaille ici au Luxembourg avec les enfants de toutes les régions. Et au Cameroun, je travaille aussi avec les enfants de toutes les régions au Cameroun. Parfois, un enfant te sort un truc, tu ne sais même pas d'où il a pris ça, tu ne sais même pas d'où lui vient cette idée, mais ils sont tellement créatifs, ils ont des idées tellement créatives. Donc, essayons d'arrêter le partage comme ça, je vous en prie. Arrêtons avec le massacre de cet enfant comme ça. Retirons toutes les vidéos de cet enfant. Si quelqu'un connaît les parents, qu'on informe les parents, qu'on dise à la mère, voilà ce que votre enfant a dit, et à travers ce que l'enfant a fait, les parents peuvent mieux suivre l'enfant, mieux l'orienter et mieux le guider. Cet enfant est prépuberte. Ce sont les hormones qui agissent en lui. Ce n'est pas... Et c'est des erreurs de circonstances. Je suis sûre que dans 2 ans, l'enfant ne tiendra plus le même langage. Pourquoi l'afficher? Pourquoi le publier? Pourquoi? Donc, de grâce, essayons de faire attention à nous. Ce n'est pas tout qu'on publie. Ce n'est pas tout qu'on fait le buzz avec. Protégeons nos enfants. Nous sommes des parents d'enfants. Nous sommes les mères d'enfants. On a beau tout donner, l'éducation du monde. Et parfois même, on est surpris de savoir que on est surpris de la réaction du comportement de l'enfant à l'extérieur. Tu es parfois à la maison avec un enfant, vous mangez ensemble, vous causez ensemble, tu donnes l'éducation que tu peux donner, tu donnes les conseils que tu peux donner, tu le suis, tu regardes sa chambre, qu'il étudie bien, tu regardes les amis avec qui il fréquente, mais un jour, tu es surpris de savoir ce que ton enfant est capable de faire à l'extérieur. Tu es surpris de savoir ce que ton enfant est capable de faire à l'extérieur. Et parfois, l'enfant te sort des choses que tu te demandes, mais il a sorti ça où? D'où lui vient cette idée? D'où lui vient ce truc-là? Donc, de grâce, pour chaque enfant, pour chaque parent, cette vidéo, pour tous les parents qui ont vu cette vidéo, ça doit les interpeller à mieux parler de la sexualité avec les enfants à la maison, à mieux faire attention quand on fait certaines choses en présence des enfants. Quand on a des enfants, faisons très très attention à ce que nous faisons. Ça c'est un. Et quand on a des enfants, c'est très important de dialoguer avec eux. Même si, après le dialogue, parce qu'il y a 3 influences sur l'enfant. Il y a l'influence sociétale, l'influence familiale et l'influence scolaire.
L'enfant a 3 influences. Le milieu scolaire influence beaucoup sur l'enfant. Le milieu familial peut influencer également sur l'enfant. Et le milieu sociétal peut grandement influencer sur l'enfant. Donc, on n'est pas les seuls à pouvoir éduquer nos enfants. Nos enfants évoluent selon l'environnement, selon l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils évoluent, pardon. Donc, faisons très attention. Aujourd'hui, c'est l'enfant d'un autre, mais cette jeune dame, elle aussi, elle a des enfants. Et je souhaite que ce qu'elle a fait à cet enfant de 13 ans, qui voulait faire l'amour, que ça ne lui arrive pas. Protégeons nos enfants. Moi, je sais qu'en Afrique, l'enfant n'est pas seulement l'enfant de celui qui l'a accouché. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Moi, j'ai grandi dans un quartier où tous les parents me fessaient. Quand je faisais une bêtise à l'école, avant d'arriver à la maison, tous mes camarades avaient déjà raconté à tous les papas du quartier que celle-là, elle a fait une bêtise. Donc, tous les papas m'attendaient avec les branches de goyavier ou de manguier pour me fesser. Je suis née à Emombo. Et je suis née à la période où il y avait encore les manguiers, les goyaviers, il y avait encore les arbres fruitiers devant toutes les maisons. C'était même pas beau. Les routes n'étaient pas encore bitumées comme aujourd'hui. C'était des petits villages. Donc, quand un enfant du quartier, un enfant des Mombo faisait... On a fréquenté à l'école publique de Kondengui. Hein. Donc, quand un enfant faisait quelque chose de grave à l'école, avant d'arriver à Emombo, les autres enfants s'étaient déjà précipités pour raconter à leurs parents que tu sais, elle a fait ça à l'école. Et on nous attendait avec les fouets. Quand on arrivait, chaque parent, avant d'arriver chez ton père, avant d'arriver chez vous, chaque parent t'avait déjà bien fessé. Que j'ai entendu que tu as fait quoi? Tu vas encore faire ça? J'ai entendu quoi? Est-ce que tu vas encore le faire? Donc, on était fessés. Les enfants sont les enfants de tout le monde. Parce que l'avenir, c'est l'avenir. Les enfants sont les adultes de demain. Et ce sont ces enfants qui vont nous soigner, qui vont s'occuper de nous et qui feront aussi l'avenir de demain, l'avenir de plus tard. Ils sont appelés à être parents. Donc pour ça, nous devons faire très attention à ce que nous faisons avec les enfants. Si on voit un enfant qui fait l'erreur, essayons à notre niveau de lui donner des conseils que nous pouvons lui donner avant qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas. Donc, essayons d'éduquer les enfants qu'on croise sur nos chemins. Si on croise un enfant qui fait une bêtise, éduquons-le, pardon, avant qu'il écoute ou qu'il ne t'écoute pas. Je suis désolée, peut-être mon français n'est pas très bon ou bien n'est pas très soutenu, mais j'ai fait ce live sans le préparer. J'aurais dû vous parler de l'adolescence, de la jeunesse, de l'influence, de beaucoup de choses. J'aurais dû vous parler de beaucoup de choses, mais pour moi, c'est très urgent parce que je n'accepte pas qu'on publie cet enfant de 13 ans qui n'a rien fait. Je ne le connais pas, hein, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai été tellement choquée que j'allume mon Facebook ce soir, je vois, pam, les gens qui ont publié cet enfant-là. Je vois, je fais circuler mon Facebook, je passe... Tout le monde parle de cet enfant, c'est pas normal, c'est pas... je suis choquée. J'ai été forcée à faire ce live. S'il vous plaît, je vous en supplie, essayons de ne pas publier tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on publie. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est bien à publier. S'il vous plaît, faisons le tri sur ce qu'on publie. Publions pour éduquer, publions pour informer, publions pour... Parfois pour s'amuser, pour se détendre, mais pas tout et n'importe quoi. Je suis contre la publication des enfants. Je suis contre la violence faite aux enfants. Je suis contre la maltraitance faite aux enfants et aux femmes. Et je suis contre tout type de violence. Publions pour dénoncer. Publions pour éduquer. Publions pour prévoir et pour préserver, s'il vous plaît. C'était pas bon. C'est pas bon cette vidéo.
La vidéo de cet enfant de 13 ans, c'est pas bon du tout. C'est uniquement pour ça que j'ai fait ma sortie aujourd'hui. Je ne vais pas rester très très longtemps. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Et voilà. Merci pour ces quelques personnes qui m'ont suivi. J'ai pas l'habitude de faire... Je fais souvent des lives, hein, mais mes lives sont très structurés. Je fais des voix de mémoire ou des voix de mémoire et des réflexions. J'en ai la dernière fois que je l'ai fait, ça fait peut-être 4-5 ans. Si c'est utile, je prépare et je le fais. Mais ici, c'était vraiment une très très grosse urgence. S'il vous plaît. Bon, je vous laisse. Passer une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Et s'il vous plaît, soit si vous voyez cette vidéo demain, si demain vous voyez cette vidéo, signalez-la. Si, pour ceux qui ont l'intention de publier, je vous en prie, ne publiez pas du tout. Et pour ceux qui ont déjà publié, je vous en prie aussi, retirez-les de vos pages. Ça ne nous honore pas du tout. La vie de ce jeune enfant ne nous honore pas du tout, au contraire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous laisse. Gros bisous à vous, passez une très belle soirée. Et voilà, à très très bientôt. Bisous. Bisous. Voilà.